14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie du sexologue Yves Psletty qui vous donne des conseils pour que votre sexualité aille mieux. Et Marie est tout à fait là pour écouter vos conseils. Bonjour Marie. Bonjour Brigitte et bonjour Yves. Malheureusement, oui, je vous appelle aussi avec des soucis, mais j'ai l'impression que je suis pas la seule. Non, c'est sûr. En fait, ça fait longtemps que je suis en couple avec mon mari. On a longtemps eu une sexualité où je me posais pas trop de questions, en fait. Ça marchait plutôt bien, mais ouais, je me posais pas vraiment de questions. Et puis, on va dire qu'il y a à peu près 2-3 ans, j'ai commencé à remettre en question notre sexualité parce qu'en fait, je me rendais compte que j'avais pas tellement de... Enfin, c'est même pas que j'avais pas de plaisir, mais je vivais ma sexualité plus pour lui faire plaisir que pour moi. Ça veut pas dire que j'avais pas de plaisir sexuellement, mais en tout cas, ça correspondait pas forcément à ce que moi j'en attendais. Oui, c'était bien, pas mal, mais c'était pas ce que vous pourriez. Enfin, vous sentiez bien que vous pouviez avoir plus d'orgasme, plus de jouissance, et que quelque part vous subissiez un petit peu sa façon de faire et qu'il n'était pas à l'écoute de la vôtre. C'est ça. Et du coup, j'ai commencé moi à me pencher sur le sujet et puis à lire des livres sur la sexualité, sur le désir. Et du coup, j'ai commencé à lui dire en fait que moi ça me convenait pas, qu'il y avait des choses où j'avais envie qu'il s'occupe de moi, justement que j'avais envie de plus jouir. Et ça a été pour lui très difficile et il n'a pas compris. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que notre couple avait du mal à évoluer au niveau de la sexualité et puis à un moment donné, je me suis aussi rendu compte que ça lui faisait du mal, qu'il avait plus de mal du coup à bander parce que je lui en demandais à force de mes demandes. Et il m'a dit plusieurs fois que, comment il disait, oui, de toute façon, toi maintenant, ce que tu veux, c'est jouir. Et il le prenait vraiment mal. Et du coup, je me suis calmée. Et puis j'ai laissé passer le temps. Et aujourd'hui, j'ai plus beaucoup envie de faire l'amour avec lui. Lui, il a très envie. Et il a entendu des choses que je lui disais il y a 2 ans de ça. Mais moi, maintenant, en fait... j'en suis un petit peu, je sais pas si... Vous avez renoncé un petit peu. Mais vous savez, Marie, quand vous demandez à un homme de vous faire jouir et qui vous répond, toi, tout ce que tu veux, c'est jouir, excusez-moi, mais est-ce que c'est pas lui ce qu'il faisait et ce qu'il voulait depuis que vous êtes ensemble ? Donc voyez bien, cet homme est sans doute un peu égocentré. Alors peut-être que il a aussi des difficultés par rapport à sa propre sexualité, qu'il n'est pas si libre et ouvert que ça. Hein, on va pas l'accuser sans puisque c'est vous qui témoignez. Mais quelque part, oui, il n'est pas à l'écoute de ce qu'est la sexualité du couple. Et finalement, Yves Psletty, j'ai envie de dire que cette libération des femmes qui enfin sont curieuses, lisent des livres et s'intéressent à leur sexualité, ça pose problème à pas mal d'hommes. C'est pas seulement sur la sexualité, sur le bien-être, sur être bien dans sa tête, dans sa peau. Il y a des ateliers, il y a des bouquins. Les femmes, elles y adhèrent là-dessus. Les femmes disent, moi, j'évolue et lui, il est resté comme avant. Et puis, il va dire, ouais, mais moi, j'ai pas changé. Et la femme va dire, c'est parce que tu n'as pas changé que je ne suis plus contente de toi, quoi. Donc ça, c'est les discussions qu'on voit. En fait, quand vous dites, j'ai abandonné la sexualité, ça veut dire que vous êtes résigné. Ouais, mais ça m'embête parce que j'ai l'impression... parce que lui, aujourd'hui, à l'inverse, je sens qu'il veut vraiment me faire plaisir et en fait, il répond à ce que je voulais il y a un moment, mais aujourd'hui, moi, j'arrive plus à... C'est ce qu'on appelle un mauvais tempo. Oui.
Ah oui, donc lui, il a l'impression qu'il ne peut pas vous fournir un orgasme. Donc ça lui remet sa virilité en doute et ça lui remet ses compétences en doute. La première des choses qu'il doit apprendre, un homme ne donne pas d'orgasme à une femme. C'est la femme qui prend son orgasme. C'est la même chose pour une femme ne donne pas un orgasme à un homme, c'est l'homme qui prend son orgasme. Alors si il prétend, oui, toi tu penses ta jouissance, ben, vous lui rétorquez, et toi? Tu ne penses pas à ta jouissance? Tu ne penses pas à ton orgasme? Tu ne penses pas à ton éjaculation? Ben, c'est normal que moi aussi je pense à mon orgasme. Il n'y a pas de poids de mesure. Hein? Donc si vous rétorquez ça, mais qui se mettent dans la tête, c'est pas à un homme de donner un orgasme, parce que là, quand vous dites, il aura des problèmes de dysfonction érectile, il va pas bien bander, parce que sa virilité est mise en doute, c'est-à-dire ses compétences. Moi, j'arrive pas à donner un orgasme à ma femme. Ouais, ben c'est pas toi, homme, qui donne un orgasme à la femme, c'est elle qui prend. Alors, ici pour vous. Bon. Allez, vous avez écouté de l'émission depuis le début? Oui. Ok. Est-ce que ça vous dit la sexualité personnelle? Ça vous dit quelque chose? Les fantasmes, la masturbation? Oui, oui, oui. Ok. Donc, pour relancer votre sexualité avec lui ou sans lui ou avec quelqu'un d'autre, je n'en sais rien, puisque le problème va être le même. Quid de vos fantasmes et de la masturbation? C'est quoi les fréquences de vos fantasmes et masturbation? Pour voir si vous avez la capacité de rebondir ou pas. Ma question. Hein. En termes de fantasmes, j'ai très peu de fantasmes. En termes de masturbation, je dirais que c'est, je sais pas, une fois tous les... En ce moment, c'est que tous les 15 jours, à peu près. Pourquoi vous n'augmentez pas? Puisque vous voulez de la sexualité, pourquoi vous ne commencez pas par la sexualité personnelle? Mais parce que... j'en ai moins envie qu'avant, en fait. Donc, j'ai du mal à me... Mais c'est normal. Non, mais Marie, c'est normal. À force de pas bien manger, on a moins faim et notre appétit diminue. Mais pour retrouver de l'appétit, il faut se remettre à manger des choses bien agréables. Et c'est en ça qu'il va falloir... c'est ce que vous propose Yves Slati. Il va falloir remettre la main à la pâte. À la pâte. Si je puis dire. C'est oui. Donc il faut d'abord commencer là-bas. Il faut se booster d'abord soi-même, parce que n'oubliez pas. Donc une fois tous les 15 jours se masturber et ne pas faire trop l'amour, les troubles sexuels ils arrivent au galop. Hein. Au galop, et donc vous aurez des problèmes de lubrification, vous aurez des douleurs à la pénétration. Déjà, vous n'avez pas beaucoup de désir, donc c'est arrêtez. Prenez-vous en charge. Non, mais il faut que quelqu'un lui dise. Donc, justement, notre but, c'est de parler aux gens de la santé sexuelle et de leur donner des outils de la santé sexuelle. Parce que les gens, ils pensent qu'à tout moment, ils vont rebondir. Et puis après ça, ils viennent. Ouais, j'ai abandonné la sexualité, maintenant je mouille pas, maintenant j'ai des douleurs, tout ça. Mais on dit aux gens, mais on vous l'avait dit, on vous avait dit, donc on doit donner des outils pour maintenir la santé sexuelle aux gens. C'est ça notre boulot. Hein. On vous donne des outils. Donc, parce que vous attendez qu'ils viennent, bon, ils viennent, lui il a des problèmes et puis ça va pas arranger les choses. D'abord, prenez-vous en charge par la sexualité personnelle. Ça, c'est d'abord, on commence par ça. Et puis on va voir avec lui. Et c'est vrai que c'est normal Marie, vous avez perdu le désir pour lui et du coup vous vous êtes un peu désintéressé de la sexualité. En fait, vous retrouvez le désir pour lui, ça marchera pas. Dans un premier temps, je pense qu'il faut que vous retrouviez le désir pour vous et à partir du moment où vous retrouvez le désir pour vous, peut-être qu'il y a des chances que vous retrouviez du désir avec lui. Vous comprenez? Oui, je comprends. Ça paraît... Parce que sinon, si vous attendez que vous ayez à nouveau envie de lui, vous pouvez attendre 100 ans. Ça pourra pas revenir compte tenu des circonstances qui fait que vous en êtes arrivé là. En revanche, si vous retrouvez du désir pour vous, peut-être que le soir, il sera là et puis vous direz bien, tiens, finalement, je jouerais bien aussi avec son pénis parce que je suis quand même assez excitée. Vous voyez ? Et à ce moment-là, si en effet il a eu peur de vous perdre, qu'il a compris, franchement, votre couple peut vraiment rebondir. D'accord. Donc, faites ce qu'on a dit.
Voilà, occupez-vous de vous. Alors peut-être pas tous les 3 fois par jour, hein, mais au moins un jour sur 2. Hein, vous êtes d'accord sur Moi je dis une masturbation, donc une masturbation par jour n'a tué personne. Donc, non, mais déjà un jour sur 2, ce sera déjà bien pour reprendre. Je peux vous poser une autre question aussi. Il y a quelque Bien chose sûr, qui Marie. me perturbe, c'est que mon mari, lui, ne se masturbe presque jamais. Et moi, je sais pas, j'ai en tête qu'il devrait. Alors, je sais bien qu'il faut pas dire il faut que, mais j'ai l'impression que du coup aussi toute la sexualité repose sur moi et que c'est pas très équilibré. Et je sais pas comment. Déjà, si je me trompe ou pas. Et si je me trompe pas, comment faire évoluer les choses. Peut-être déjà qu'il se masturbe sans que vous le sachiez. Hein. Oui, c'est ça. Possible Mais aussi. je pense je le crois quand il me dit que non. Mais peut-être que. C'est possible, hein, non, c'est possible. Et puis, occupez-vous de vous déjà. Oui. Ouais. Parlez-lui de la santé sexuelle, ok? Donc, si on baisse pas beaucoup, si tu te masturbes pas, donc annoncez la couleur. Donc, il faut pas être forcément gentil avec les gens, ok? Donc, mon rôle, c'est pas de conforter les gens, de dire, ouais, continuez comme ça va marcher. Non, je suis confrontant, ça ne va pas marcher. Donc, dites-lui, avec d'autres mots, tu n'as pas une bonne santé sexuelle. Tu baisses pas beaucoup, tu te masturbes pas. Donc, tu n'as pas une bonne santé sexuelle, ce qui va dire que tu vas avoir des troubles sexuels. De toute façon, tu les as, les troubles sexuels. Donc, coincez-le. Qu'est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? Donc, c'est comme ça qu'il... Donc, il ne faut pas conforter les gens. Ouais, c'est bien. Oui, tu fais comme ça. Il n'y a pas de normes. En sexualité, il n'y a pas de normes. Si, il y a des normes en sexualité. Donc, mettez-vous ça dans la tête. Donc, il ne faut pas conforter les gens. Ouais, continuez comme ça. Parce qu'après ça, ils se tirent une balle au pied et c'est irréversible les troubles sexuels qu'ils auront. Donc, expliquez-le peut-être avec des mots scientifiques. Avec ta sexualité de maintenant, tu m'as dit que tu ne te masturbes pas. Je te crois 100%. Tu ne te masturbes pas. On baise une fois par mois, c'est pas suffisant pour avoir une bonne santé sexuelle. Qu'est-ce que tu vas faire pour sauver ta santé sexuelle? Coincez-le un peu. Eh bien, merci Marie en tout cas de votre appel. On va continuer bien sûr à vous proposer des solutions. Mais dans un instant, c'est le Love Conseil. On va parler des tabous sexuels. À tout de suite.